Aujourd'hui, je fais un tag qui m'a été demandé il y a un petit bout de temps de cela et je l'avais pas oublié, c'est juste que je voulais prendre un bon moment pour le faire puis je me suis dit comment bien partir l'année avec un bon tag. C'est le tag sur les pinceaux, je remercie Devenati de m'avoir tagué. Commençons. La première question est un peu tricky parce qu'il faut la faire avant, question de vous donner toutes les informations. C'est de savoir, sans les compter, combien de pinceaux crois-tu avoir? J'ai dit 20. En toute innocence, je les compte, j'en ai comme 35. Là, je vais être bon, ok, j'étais keto double, tu sais, c'était incroyable à quel point j'étais dans le champ. Mais bon, les questions suivantes sont en lien avec nos pinceaux préférés pour différentes techniques, si on veut. La première de celles-là, c'est, selon toi, quel est le meilleur pinceau fond de teint? Comme beaucoup d'entre vous le savent, je porte pas de fond de teint, crème ou liquide ou quoi que ce soit. La seule chose que je vais mettre, ça va être de la poudre. Je vais utiliser de la poudre soit de Smashbox, de MAC ou quelque chose comme ça, mais c'est juste une poudre que je vais mettre. Donc je me suis dit, comme pour moi ça correspond à mon fond de teint, je vais nommer le pinceau préféré que j'utilise pour le faire. C'est un Kabuki de chez Too Faced, qui se présente comme ça ici. C'est sûr que le packaging m'a gagné, surtout qu'il disait que c'était fait en poil de nounours, c'est venu me chercher. La seule chose, c'est qu'à peu près un mois après l'avoir acheté, le Kabuki s'est brisé. Normalement, il est supposé rester attaché à la base, et on l'utilise comme ça. Mais moi, la colle qu'il y a au fond a lâché. Mais c'est pas grave, je fais tout simplement le sortir, puis je l'utilise comme ça. Et je le trouve extrêmement doux, étant donné qu'il y a un contenant qui se referme, il reste très dense, la forme n'est pas changée. Oups! Et bref, c'est un bon achat, il a quand même coûté cher. Mon nombre de fois où je l'ai utilisé, il est super pratique pour les voyages, les poils vont pas dans tous les sens quand on le transporte. Bref, je l'aime beaucoup. Le prochain, c'est savoir quel est le meilleur pinceau plat pour les yeux. Pour moi, ça va être celui de EcoTools, donc le Eye Shading Brush, si je me trompe pas. J'aime le fait que ce soit sans cruauté pour les animaux. C'est un poil synthétique, mais j'ai pas vraiment vu de différence au niveau de l'application avec un poil naturel quand j'utilise des ombres poudre. Je trouve qu'il va très très bien. Donc ça serait là mon pinceau plat pour les yeux. Quel est le meilleur pinceau liner? Je dois avouer que je possède pas vraiment de gel liner, j'en ai seulement qu'un. Donc c'est pas ce que j'utilise le plus là, pour faire ma ligne de eyeliner. Par conséquent, j'ai juste un pinceau. C'est sûr qu'il faudrait théoriquement que je m'en achète un autre pour être capable de bien faire des lignes puis tout ça. Je suis allée chercher là, le petit pinceau de chez MAC qui est le 208, qui est en fibre synthétique, qui est très très mince. Je ne l'ai pas encore utilisé. Ça va peut-être être lui, en fait, mon préféré. Mais pour l'instant, bien qu'il soit un peu large, c'était une version du temps des fêtes, donc à manches courtes de chez MAC, le 209. Mais c'est ça, il est un peu beaucoup large, là. Donc, ce serait probablement lui, mais je ne l'ai pas encore essayé, donc c'est un petit peu une question piège. Quel est le meilleur pinceau estompeur? C'est mon pinceau de chez Elegant que j'utilise à tous les vidéos. C'est une marque qui est au Québec, qui est distribuée uniquement par la chaîne de pharmacie Uniprix. Et c'est vraiment appelé un pinceau estompeur. Ce que j'aime de lui, c'est qu'il est très souple, qu'il est assez pointu et qui permet justement, de par sa finesse, de ne pas trop étendre les pigments et de justement faire l'estompage sur une courte zone au lieu d'élargir justement la zone de fondu. Meilleur pinceau poudre? J'ai un problème par rapport à ça, donc je suis contente que la question vienne. En ce moment, ce que j'utilise, c'est ce pinceau-là, donc le pinceau de chez Sephora Professionnel, qui est le pinceau poudre XL. Donc, c'est ce que j'utilise. Cependant, je me rends compte que je fais une réaction allergique. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai le pinceau. Et lorsque j'applique, par exemple, mon bronzer, je me retrouve avec la peau ici qui réagit. Je viens avec des plaques rouges. Ça dure une vingtaine de minutes, mais quand même, c'est pas super agréable. Donc, si vous avez une suggestion de pinceau poudre large, qui est, peu importe le prix, la marque, faites-moi signe. Je vais pouvoir me renseigner et peut-être que je vais assurément changer parce que c'est pas super agréable. Bref. Mais sinon, il va très très bien. C'est juste peut-être ma peau à moi qui est un peu fragile. Utilises-tu un pinceau pour tes sourcils? Oui, je le fais. En fait, la façon que j'ai procédé,
c'est que moi, mes sourcils, je mets simplement de la poudre dans mes sourcils et je prends un pinceau biseauté, qui est le pinceau biseauté de chez EcoTools. La même marque que le pinceau là, pour déposer le fard à paupières, le pinceau plat. Et je suis allée m'en chercher un deuxième de la même marque. Et ce que j'ai fait, comme mon pinceau pour les sourcils, je le lave moins souvent que le reste, j'ai mis du vernis à ongles sur le bout du pinceau que j'utilise toujours pour mes sourcils. Donc celui-là a toujours du brun. Par conséquent, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'au départ, j'avais juste un pinceau biseauté. Puis quand j'arrivais pour faire la ligne en dessous, des fois j'avais du brun que je venais juste de faire mes sourcils, donc c'était vraiment pas pratique. Alors c'est pour ça que j'en ai deux. À quelle fréquence laves-tu tes pinceaux? Avec quel produit? Avec quelle technique? Je fais pas la bonne chose, les amis. Je les lave pas assez souvent. Lavez-les plus souvent que moi. Faut pas se fier à moi. J'essaie là d'impliquer ça, d'inclure ça davantage dans ma routine de vie, le lavage des pinceaux, parce que ce que je fais, c'est que je les lave, je vous dirais, une fois par 2 semaines, une semaine, 2 semaines, c'est vraiment pas bien, écoutez-moi pas là, mais je les lave avec le nettoyant de MAC qui va venir désinfecter puis tout ça. Attendez, nettoie mon pinceau. En fait, je sais pas si ça désinfecte. Bref, faut que je les lave plus souvent mes pinceaux. En faisant cette vidéo-là, je fais la promesse de laver plus mes pinceaux. Pas une autre résolution. Mais bref, à peu près une fois par mois, je les lave à l'eau avec du shampoing pour bébé. Tout simplement une marque normale, là, Johnson & Johnson. Et lorsque je les lave avec le nettoyant, je prends une serviette propre. Je mets un peu de produit sur la serviette et je passe mes pinceaux dans le produit jusqu'à ce que le trait de pinceau ne fasse plus de couleur. Et lorsque je les fais à l'eau courante, ben c'est un peu comme la plupart d'entre vous le faisaient. J'ai un petit bol dans lequel je verse un peu d'eau avec du shampoing, je frotte doucement le pinceau et par la suite je le rince jusqu'à ce que l'eau soit claire, sans savon ou quoi que ce soit. Donc théoriquement on serait supposé d'utiliser nos pinceaux une fois, les laver, tout ça pour les bactéries et j'ai jamais eu de problème de réaction allergique au niveau de mes yeux ou quoi que ce soit. Je lave plus souvent le pinceau pour le teint. Si c'était ça, là, vous dites « Ah, c'est pour ça que tu fais une réaction? » Non. Mais bref, donc théoriquement on est supposé le faire plus souvent. Comment sont rangés tes pinceaux? J'ai en fait, par le passé, j'avais uniquement ça ici, qui est un rouleau que j'avais eu avec une valise quand j'étais jeune. Et par le passé, tous mes pinceaux rentraient ici. Mais en bonne beauty addict, je me suis mis à avoir plus de pinceaux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris un verre que j'ai chez moi. Et j'ai mis mes pinceaux dedans, faute de mieux. J'aimerais bien là, me créer un petit arrangement au niveau de mon maquillage, puis tout ça, ce que je vais faire prochainement. Mais en attendant, c'est un bon vieux verre en vitre. Sigma, MAC, Makeup Forever, Sephora et Coastal Scents. Est-ce que j'ai d'autres marques? Oui. J'ai EcoTools, j'ai Elegant, j'ai la marque Personnelle, j'ai aussi Les Oitiers, Urban Decay, le pinceau qui venait avec la palette là, de Naked. Sinon, j'ai aussi... C'est pas mal ça, hein? Ah oui, j'ai une bronzer brush Face Secret que j'avais acheté aux États-Unis. Donc c'est les marques que j'utilise. Je suis pas tant que ça attachée aux marques en ce qui a trait au pinceau. L'important c'est qu'ils fassent le travail. C'est sûr que dans un monde idéal, on aurait tous des pinceaux MAC, mais ça coûte de l'argent et on n'a pas toujours le budget pour ce genre de choses-là. Donc je préfère me diriger vers des marques un peu moins dispendieuses qui vont faire un aussi bon travail. Quel pinceau est indispensable selon toi? Pour être conséquente avec ce que j'ai dit dans mon vidéo des produits 2011, ce serait mon pinceau 224 de MAC. Moi, la question pourrait être aussi, en général, quel type de pinceau est indispensable. Moi, je l'ai vraiment pris au sens littéral. Je l'ai pris au sens direct.
lequel de mes pinceaux serait indispensable. Et c'est lui parce qu'il me permet d'appliquer la couleur partout et d'estomper à la fois. Donc c'est un pinceau tout en un. C'est sûr qu'il est trop gros pour faire la couleur en dessous. Donc à ce moment-là, je le combinerai avec un pinceau biseauté. Mais sinon, c'est bien le strict nécessaire pour moi. C'est sûr que, comme Devinati l'a si bien dit, le pinceau le plus important est le pinceau estompeur. C'est lui qui permet de donner toute la finition et la douceur à un maquillage qui pourrait autrement avoir l'air très ordinaire et un peu trop trashy parce qu'il y a des lignes trop droites et tout ça. Quel pinceau est inutile selon toi? Les pinceaux de mauvaise qualité. La forme a beau être merveilleuse, si le pinceau perd ses poils, nous donne des réactions allergiques, se casse, il devient inutile. J'avais des pinceaux qui étaient la fameuse valise là, qui comprenait le rouleau, mais il y avait des pinceaux aussi comme ça dedans. Et c'est des pinceaux qui doivent coûter 10 sous à faire, ok? J'ai rien contre, ils n'ont même pas de marque, là, fait que je suis pas en train de dire côté négatif à personne, là, mais les poils sont rudes. Je sais même pas pourquoi je les ai encore. Faudrait que je les jette. Ok, je vais les jeter. Donc, en réalité, j'ai 31 pinceaux. Je vais jeter ceux-là. Ben, écoute, dans un maquillage d'Halloween, ça peut être pratique, là. Mais en tout cas, c'est mon opinion pour les pinceaux inutiles. Mon prochain achat pinceau, je vous avouerai qu'en ce moment, avec ce que je possède, je crois que je suis OK avec la quantité de pinceaux que j'ai. Si j'ai à m'acheter un nouveau pinceau, ça va être ce dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui est d'acheter un pinceau poudre pour le visage. Mais sinon, là, la quantité de pinceaux que j'ai me satisfait. Probablement que j'ai commencé à faire des maquillages pour d'autres gens prochainement, donc j'aurai pas le choix quand même de m'acheter d'autres pinceaux pour avoir les pinceaux travail versus moi-même. Mais ça, c'est un projet qui est quand même à long terme, donc c'est pas tout de suite. Finalement, pourrais-tu de nouveau te maquiller avec un embout mousse? Je pourrais. J'ai d'ailleurs fait une vidéo d'un look de Demi Lovato avec juste des embouts mousse. Je pourrais y arriver. Cependant, j'aurais pas autant de plaisir. Les pinceaux apportent ce côté artistique-là, d'avoir l'impression de peindre dans notre visage, d'avoir une touche plus douce. C'est moins un cassement de tête, je trouve, qu'avec des embouts mousse où là, faut se placer d'une façon spécifique pour que l'embout mousse se positionne adéquatement pour appliquer la couleur. Je trouve que c'était trop compliqué pour rien. Ça m'a pas simplifié la vie d'utiliser un embout mousse. Donc oui, je pourrais en théorique, mais en pratique, j'aimerais beaucoup moins me maquiller. Donc bref, c'était les questions pour le tag de pinceau. Donc je sais plus trop qui taguer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait ce tag-là, mais une de qui je suis curieuse de connaître les informations, c'est Alex Fashion Beauty. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle a comme pinceau, puis ce qui est pour elle là, important là, comme pinceau. Alors, je te tag, Alex. J'espère que tu auras le temps de faire ce petit tag-là qui est quand même super pertinent. Alors, bref, c'était mon tag aujourd'hui. Et c'est pas mal ça. J'espère que ça vous va. Si vous avez des questions par rapport à mes pinceaux, peu importe ce que j'utilise d'habitude, faites-moi signe. Est-ce que vous voudriez que je vous parle de chaque pinceau précisément que je possède, puis l'utilisation qu'on en fait? Est-ce que vous avez des suggestions pour le pinceau poudre pour le visage? Bref, n'oubliez pas de laisser des commentaires en bas. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé, ça m'encourage. Même chose, si vous trouvez la vidéo pertinente, partagez-la sur Facebook à vos amis, puis tout ça. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Puis sinon, regardez, on se voit dans la prochaine vidéo les filles. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Bye bye!